16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver durant cette heure. Alors, dès à présent, si vous souhaitez participer à l'émission, le standard est ouvert. Zach est bien là avec nous et le numéro, c'est le 0826 300 300. Alors, même si aujourd'hui, nous ne sommes pas le 1er mars, la journée internationale du compliment, eh bien, on va tout de même en parler. Alors, acceptez-vous les compliments et faites-vous facilement des compliments à vos proches. Comment bien gérer les compliments? C'est notre sujet du jour. Et si à présent vous avez besoin d'avoir un éclaircissement avec un regard intuitif sur votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale, eh bien n'hésitez pas, nous sommes là et je suis à votre écoute pour vous guider, pour vous accompagner jusqu'à 17h 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, acceptez-vous les compliments et faites-vous facilement des compliments. Beaucoup ne savent pas comment gérer les compliments ou le voient d'un mauvais œil, mais un compliment sincère est une expression de reconnaissance, d'appréciation ou d'admiration envers une personne pour ses qualités, ses actions, ses réalisations ou tout autre aspect positif de sa personne. Alors, il peut prendre différentes formes, le compliment, tels que des mots gentils, des gestes attentionnés ou des remarques élogieuses, et les compliments sont généralement donnés dans le but de faire sentir à l'autre personne qu'on la valorise et qu'on l'encourage. Je parle de vrais compliments sincères. Ça permet aussi de renforcer les liens sociaux et de contribuer au bien-être émotionnel. Et un compliment sincère est bien formulé, et s'il est bien formulé, peut avoir un impact significatif sur la confiance en soi et sur l'estime de soi de la personne qui le reçoit, créant ainsi une atmosphère plutôt positive et ainsi aussi de la bienveillance dans les relations interpersonnelles. Même si vous n'êtes pas souvent confronté aux compliments ou à tout simplement d'accueillir, eh bien il faut le faire, il faut accueillir parce que ça vous permet de gagner de la confiance en vous. Et dans quelques minutes, je vous donnerai des conseils pour bien gérer les compliments reçus. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Je suis ravie de vous entendre. Ah, très bien. Nathalie, je veux juste un compliment. Alors moi, un compliment, écoutez, je vous trouve je vous trouve formidable, très à l'écoute, et ce qui est bien, c'est que on a envie de vous parler. Merci. Et de recevoir vos retours, c'est toujours que ce soit positif ou négatif, parce qu'il faut aussi entendre que quelquefois ça va, on a besoin d'être recadré. C'est toujours positif. D'accord. Si je vous demande un compliment, c'est pas pour nourrir mon ego, hein, c'est tout simplement parce que c'est le sujet du jour. Oui, j'ai compris. Voilà. Et vous avez, je vous renvoie un compliment. Vous avez une voix très agréable à l'antenne et ça fait plaisir. Gentil. Vous nous appelez de Marseille. Oui, moi j'appelle de Marseille. De Marseille. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur les compliments, parce que pour moi tout est dit. C'est exactement je crois que c'est exactement ce qu'on recherche dans les compliments et dans ce qu'on veut témoigner quand on fait des compliments aux gens. Seulement, c'est vrai que c'est pas toujours reçu comme Bien sûr. Et puis, vous savez, quand on a eu une éducation où on a été souvent dévalorisé, parfois, recevoir un compliment, on a du mal à l'accepter, à l'accueillir, parce qu'on a trop d'humilité ou on ne se considère pas avoir ces qualités-là. Donc, c'est important aussi de le reconnaître, et c'est important de remercier la personne qui vous envoie son compliment et non pas seulement de l'ignorer et de passer à autre chose. Et parce que ça vous permet de travailler sur votre estime de vous-même aussi. Oui. Nathalie, vous êtes un peu perdue en ce moment. Oui. C'est l'info que j'ai de vous, hein, bien entendu. Oui. Vous ressentez de la colère, de la frustration. Oui. Hier, on parlait justement de la colère et voilà. Donc, pour quelles raisons exactement vous avez de la colère, de la frustration? Est-ce que c'est d'un point de vue personnel, professionnel ou bien sur d'autres sujets?
c'est surtout. Surtout. C'est notamment sur le travail. Souvent en relation à cause d'une direction de gens qui justement abusent de ma gentillesse, de mon investissement, en fait tout ce que je veux apporter de positif, parce que je suis quelqu'un d'empathique, avec beaucoup de compassion, très investi, mais qui se fait facilement avoir. Et là donc pour moi je vais d'échec en échec. Sur un plan sentimental, c'est désastreux. Oui. Avec ma famille, je suis pas sûre que de bien le faire, d'être bien acceptée. C'est un tout en fait. Donc du coup, j'ai un grand souci de confiance en moi. Voilà, j'allais vous le dire. Je me sens vraiment. Je vais dire en fait, je me sens très dépressive. Oui, alors j'allais vous le dire. Là, on parle vraiment d'un souci de confiance en vous et évidemment, par rapport à ce que vous avez vécu dans vos expériences professionnelles, familiales ou autres, eh bien, ça ne fait que diminuer cette confiance. Mais si je peux me permettre, Nathalie, la première chose que je pourrais vous dire de ce que je ressens de vous, c'est de vous aimer dans un premier temps, c'est de vous réconcilier avec votre corps et avec votre esprit. Parce que pour moi, ok, j'entends que vous avez des problèmes qui ont été liés à des problèmes externes, des problèmes extérieurs liés à votre travail, mais j'ai l'impression que vous vous êtes oublié et que vous n'avez peut-être pendant une certaine période eu du mal à vous accepter et à vous aimer. Et j'aurais tendance à vous dire la première chose, la priorité justement sur laquelle vous devez peut-être travailler, c'est de travailler sur vous et sur votre acceptation et sur la notion de l'amour de soi. Et c'est vraiment ça sur lequel j'aurais envie de vous dire et d'aller sur ce schéma-là. Et puis, en travaillant sur ça, vous allez voir que ça va débloquer pas mal de choses. Et professionnellement, essayez de trouver un travail qui va vous donner du centre, qui va nourrir vos centres d'intérêt, parce que même ce que vous avez fait auparavant a pu vous convenir, mais je sens que il manquait une certaine forme d'épanouissement. Donc, peut-être de retravailler sur ou en tous les cas de réfléchir pour travailler sur une réorientation professionnelle qui va justement réveiller en vous vos talents, vos capacités, et puis à partir de là, vous verrez que les choses vont se débloquer. Ça va mettre du temps, ça va se positionner sur une échéance qui n'est pas malheureusement une courte échéance, mais on dirait que dans une période d'1 an, vous sortez progressivement de tout cette tout ce qui peut vous paraître toxique, de tout ce qui peut vous paraître un peu sombre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fluide pour vous. Oui. De toute façon, je fais déjà un travail sur moi. Je suis suivie depuis plusieurs temps et j'y travaille. J'ai déjà pas mal progressé et je sens qu'effectivement il y a un travail à l'intérieur qui est exactement. C'est très difficile. Oui. Parce que si je me permets, et à en vous écoutant, et vous avez une voix lumineuse mais qui s'éteint un petit peu. Et pourquoi elle s'éteint? Parce que votre âme souffre aujourd'hui. Et vous avez besoin de nourrir cette âme. Et justement, quand je vous dis, soyez dans cette notion d'amour de soi, d'acceptation, c'est pour redonner de la vie à cette âme et de la rendre beaucoup plus joyeuse. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup les choses. Même la relation aux autres va changer, et personne est à l'abri d'avoir un individu qui va être agressif ou qui va vous barrer la route ou vous faire des obstacles. Personne n'est à l'abri de ça. Mais quand on a en soi de la confiance, de la force et une conviction d'y arriver dans la vie, eh bien, on arrive à dépasser les étapes, et quel que soit l'individu qu'on a face à soi. D'accord. D'accord ? Oui. Donc, allez, soyez et allez d'étape en étape et essayez d'avancer de cette manière-là. Je suis persuadé que vous allez nous rappeler dans quelques temps pour nous dire que ça va beaucoup mieux et que les choses se sont débloquées, et qu'enfin vous avez trouvé une voie qui va vous donner la possibilité d'être épanouie, heureuse, et peut-être d'ici 1 an et demi de rencontrer l'amour.
D'accord. Merci à vous, Nathalie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Passez une bonne journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angel. Bonjour, Angel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci pour l'accueil au standard et le vôtre. Merci pour vos compliments. C'est la journée du compliment dans C'est votre avenir, donc c'est magnifique. Vous avez réussi votre challenge, votre défi, c'est parfait. Et merci à vous. Vous avez une voix souriante et voilà. Donc c'est magnifique. Je vous rappelle aux auditeurs, appelez aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est les compliments qui sont à profusion. Donc si vous voulez en recevoir, c'est aujourd'hui qu'il faut appeler. J'ai bien fait d'appeler. Vous avez bien fait, Angel. Angel, vous nous appelez pour un souci avec un locataire dans votre maison qui joue un peu avec vous. C'est-à-dire, il joue à quoi, au baby-foot, il joue au ping-pong En fait, il est pas très de bonne foi. Donc il est parti il y a à peu près 3 semaines. J'essaye de le contacter pour avoir des photos pour remettre la maison en location. Il me répond pas. Donc j'ai dû aller à son travail pour avoir un rendez-vous. Je veux juste qu'il me rende des clés. L'herbe elle est très haute. Récupérer les clés de la maison. Et on passe à autre chose, quoi. Oui. Il a une attitude un peu cavalière, un peu malhonnête dans sa manière de faire, non ? C'est tout à fait ça. Ah donc, oui. aujourd'hui, j'en ai eu un peu marre. Je suis allée voir son employeur carrément pour lui exposer le cas. C'est vrai, c'est pas trop son rôle, mais j'avais espoir qu'il le recadre un peu. Donc j'ai un rendez-vous. Je sais pas trop s'il va venir ou pas parce qu'il m'avait posé rendez-vous. Il n'est pas venu, donc je sais pas trop si je vais pouvoir récupérer les clés de cette maison. Est-ce que vous avez fait... Alors attention, je connais pas les procédures exactes ou autres, mais voilà, moi je vous dis comment je ressens les choses et peut-être justement que ça soit le plus judicieux pour vous. Mais peut-être que faire un constat d'huissier d'une situation, est-ce que vous l'avez fait ce constat d'huissier ? Non, pas encore. Il vaudrait mieux pour vous protéger. Mais je sais pas, mais pour vous protéger et peut-être demander des conseils à des personnes qui travaillent dans des agences immobilières ou vous voyez des professionnels de l'immobilier pour que dans la démarche vous soyez protégés et que vous puissiez entamer une procédure comme il se doit parce que aujourd'hui il a une attitude qui malheureusement ne donne pas confiance et ne donne pas en tout cas ne donne pas le sentiment que les choses vont s'arranger tout de suite. Allez, Angel, vous allez penser à votre devenir avec cette histoire-là de votre locataire et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Je dirais blanc. Le blanc. Juste une petite question, il a des retards de loyer ou pas ? Alors, en fait, ces loyers, c'est son cautionnaire qui est sur Internet qui me règle en retard, mais ils sont réglés, en fait. D'accord, mais il y a quand même, il y a des irrégularités sur les loyers. C'est ça, j'ai fait une procédure disant que vu qu'il ne régulait pas ses loyers, c'était un truc pour rompre le contrat, en fait, voilà. Bien. Non. Alors pour moi, je pense que peut-être et pour vous protéger déjà de faire peut-être un constat d'huissier d'une situation pour que vous puissiez avoir un peu plus d'appui et pour faire vérifier et faire valider par quelque chose de légal, comme quoi cet homme agit de cette manière-là et tout ça. Et déjà, ça va vous protéger. Ensuite, j'ai l'impression que les choses vont évoluer. Et je vous ai demandé la couleur ou pas ? Non ? Je vous ai pas demandé une couleur. Si ? Oui, blanc. Pardon. Oui, déjà, vous voyez, je suis passé à autre chose. Oui, donc, désolé. Pour moi, le blanc correspond à la neutralité. Donc, le blanc, c'est la transparence aussi. Le blanc, c'est, je veux pas apparaître comme si il se cachait derrière quelque chose, le côté fantôme. Donc, vous allez arriver à débloquer la situation, mais il va falloir mettre un petit peu un coup de force ou en tous les cas, va falloir insister et ne pas vous laisser faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que à la période de l'été, alors donc on y arrive, on est dans peu de temps, d'ici 2 mois, eh bien les choses vont se solutionner et vont pouvoir se résoudre. Donc ce n'est pas une situation qui devrait s'attarder, mais soyez quand même prudente parce que mon intuition, mon ressenti dit qu'il faut quand même se protéger face à la situation. D'accord ?
bon. Mais vous allez y arriver. Et puis je vous sens avoir de l'aide autour de vous, peut-être de relations proches qui peuvent vouloir mettre un coup de pression ou quelque chose pour justement essayer de résoudre le problème. Mais vous inquiétez pas, les choses vont se solutionner. Oui, parce qu'il n'y vit plus en fait dans cette maison. Il n'y vit plus. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que votre couleur blanche, elle apparaît bien et c'est qu'il y a quelque chose de caché. Bon, écoutez, merci. Et en tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous, Angel. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, même si ce n'est pas dans vos habitudes, il est important d'accueillir les compliments, les gestes de gentillesse sans réserve ni hésitation permettent de booster votre estime de soi. Et vous, comment réagissez-vous face aux compliments? C'est le moment de témoigner à l'antenne et de poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Joey. Joey, avec sa compagne, eh bien, il a l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de ne pas être soutenu. Alors, est-ce que cette histoire va pouvoir durer dans le temps? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, C'est votre avenir. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle des compliments. Est-ce que vous acceptez de recevoir des compliments? Et puis est-ce que vous faites facilement des compliments? Vous complimentez vos proches? Eh bien, je vais vous donner des petits conseils pour accepter les compliments et faire facilement des compliments. Alors beaucoup ne savent pas comment gérer les compliments ou le voient d'un mauvais œil, mais un compliment sincère est une expression de reconnaissance, d'appréciation ou d'admiration envers une personne pour ses qualités, pour ses actions, ses réalisations ou tout autre aspect positif de sa personne. Il peut prendre plusieurs formes, telles que des mots gentils, des gestes attentionnés, mais en tous les cas, pour bien recevoir des compliments, il faut dans un premier temps exprimer de la gratitude. Dites simplement merci lorsque vous recevez un compliment. La deuxième chose, c'est de les accepter. Le compliment est important. Prenez-le avec grâce et ouverture, même si vous vous sentez mal à l'aise. Ne vous dépréciez pas. Évitez de répondre aux compliments par une auto-dépréciation. Si vous ne savez pas comment répondre à un compliment, eh bien, restez simplement authentique. Réfléchissez sur les compliments. Cela peut renforcer votre estime de soi et vous aider aussi à reconnaître vos points forts. En suivant ces conseils, eh bien, vous pouvez apprendre à mieux recevoir et à gérer les compliments. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, je vous dirai comment bien gérer les compliments. Et à présent, j'accueille Joey. Bonjour Joey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Joey. Merci. Aujourd'hui, on parle de compliments, Joey. Est-ce que vous avez pour habitude d'en faire très facilement et aussi d'accepter de les recevoir? Écoutez, on est un peu dans le sujet. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment, surtout quand on est quand même une personne attentionnée et qu'on fait ce qu'il faut pour l'autre. Mmh. Mais oui, effectivement, moi je pense du principe que c'est très important de remettre un compliment à la personne qui vous a apporté quelque chose, du bien, quel que soit le... Et justement, est-ce que dans la teneur du compliment, il est parfois important de bien mesurer ce qu'on va dire, les mots, pour que ça ne soit pas pris aussi, ou que ça soit mal pris et que la personne ait le sentiment d'avoir eu un reproche ou quelque chose de mal placé ou d'un manque de sincérité? Est-ce que pour vous, c'est important justement de faire attention aux compliments que vous pouvez dire à la personne? Oui, c'est effectivement des fois le cas. Il faut dépendre de la personne à qui on a en face de soi. Il faut vraiment connaître la personne et éviter certains mots qui peuvent être interprétés dans un côté négatif des fois. Bien sûr, comme à une personne qui, on peut lui dire tu as maigri en ce moment, et elle peut le prendre comme un reproche ou comme quelque chose de mal vécu par rapport au poids. Joey, vous êtes en couple depuis combien de temps?
20 ans. Ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur et que peut-être votre compagne ne vous laisse pas la place que vous souhaiteriez ou ne vous valorise pas, justement. Alors là, on parle de compliments et peut-être qu'elle vous donne pas suffisamment de compliments, non ? C'est pour ça que je dis qu'on est en plein dans le sujet, puisque oui, depuis 20 ans, après ça évolue, hein, mais on va dire que depuis 2 ans maintenant, depuis que je suis tombé un peu malade, je pense que c'est ma pathologie qui fait que je me suis un peu moi-même peut-être montré d'une autre façon, je sais pas, en fait quoi, j'ai plus de retour de tout ce que je peux pouvoir apporter au quotidien. J'ai l'impression de ne pas être reconnu à ma juste valeur, tout à fait. Est-ce que vous considérez que vous avez été suffisamment attentif avec elle dès le départ de votre histoire ensemble ? Oui, je suis quelqu'un à la base qui fonctionne comme ça. J'aime, oui. Quand j'aime, j'aime à fond, quoi. J'ai toujours tout fait pour lui apporter mon couple. Ouais. Alors justement, vous avez eu une période où peut-être, de par la santé, vous avez dû peut-être vous mettre un peu en recul et être moins attentionné à elle, et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, elle vous le reproche inconsciemment, mais elle vous le reproche. Et puis il y a aussi une histoire familiale. J'ai l'impression que à la suite d'une histoire familiale, eh bien, ça a refroidi le couple. Il y a eu une déception, il y a eu quelque chose par rapport à ça. Ouais, si vous voulez, il y a un passé qui est assez lourd, c'est-à-dire que on s'est rencontrés, j'avais déjà 2 enfants de 2 mères différentes. Oui. Et du coup, elle a été vraiment très proche de moi pour m'aider dans tout ce qui était. Il a fallu quand même se battre avec des avocats pour garder mes enfants, donc elle a vraiment été à mes côtés. Et elle a donné vraiment de sa personne à tout instant. Et là, j'ai l'impression que peut-être un épuisement de sa part. Oui, je pense. Il faut discuter, il faut parler, parce que votre couple, pour moi, n'est pas terminé. Je la sens plus aujourd'hui se détacher un petit peu, mais je ne sens pas pour autant une rupture ou une finalité dans le couple. Mais il faut discuter, il faut positionner les choses et non pas subir, parce que vous êtes en train de subir, Joé. Et il faut parler avec elle. Il faut peut-être vous faire aider, peut-être vous faire accompagner par un thérapeute, par un praticien qui va vous amener vers peut-être une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, ne restez pas dans des émotions de tristesse, dans des émotions qui vous sont difficiles à vivre et qui, plus ça ira, vous allez vous auto-écarter, enfin vous auto-saboter et non pas avancer vers une relation qui sera constructive. Donc à vous de lui parler, à vous de à un moment donné d'alerter la situation en disant il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on se fasse accompagner, et qu'est-ce qu'on doit améliorer ensemble pour avancer et pour évoluer, parce que aujourd'hui il est encore temps et je ne sens pas cette histoire s'arrêter définitivement. D'accord. Alors j'ai eu la démarche de le faire, et le souci c'est qu'il y a eu un affrontement justement parce qu'elle a refusé tout à fait la communication là-dessus. Pour elle, il n'y avait aucun problème, et je cherchais plus d'en avoir en discutant sur ce sujet qu'autre chose. Donc j'ai pas eu le courage de réaborder ce sujet. Ça fait 2 ans de ça déjà. Donc effectivement, peut-être qu'il faudrait en reparler, mais c'est compliqué. La communication sur ce sujet avec elle elle est déjà issue d'une famille où personne ne se parle. Il y a beaucoup de non-dits. Je pense, mais ce n'est pas grave. Même s'il y a eu un premier refus, il faut la sensibiliser et insister en disant attention, c'est un cri d'alarme, je ne suis pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné, je veux défendre mon couple, je veux le sauver, et s'il te plaît, fais en sorte de nous aider pour avancer et pour aller vers des choses meilleures. Et vous verrez que même si aujourd'hui elle refuse et elle est un peu dans le déni, eh bien à un moment donné, elle sera dans cette notion d'acceptation. Merci à vous, Joé. Merci, et surtout tenez-nous au courant. Très bien. Merci. Allez, c'est à vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, sur un plan professionnel ou bien sur des projets de vie, parce qu'on peut avoir parfois des projets de vie où on se pose des questions si ça va fonctionner, s'il y a une possibilité d'ouverture. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. On se retrouve juste le temps d'une pause.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct. Nous sommes aussi en deuxième partie d'émission. Alors, si vous souhaitez participer, un seul numéro 0826 300 300. Et pour continuer dans les compliments, je vais vous donner les conseils, comment bien les faire, parce que c'est important de ne pas faire des compliments avec de la maladresse et avec une manière bien appropriée et sincère, parce que d'être dans la sincérité, ça peut renforcer les relations et apporter aussi de la joie aux autres. La sincérité est essentielle pour que le compliment soit bien reçu. Soyez précis dans votre compliment. Il faut être authentique, utilisez votre propre langage et exprimez-vous de manière naturelle. Choisissez le bon moment, c'est important, où vous vous sentez à l'aise de pouvoir le dire et que vous sentez que la personne puisse être aussi en phase de réceptionner et que ça soit une période ou un moment approprié. Appréciez les actions de la personne, les talents, les qualités personnelles ou les réalisations de cette personne-là à qui vous allez complimenter. Assurez-vous que vos compliments restent respectueux et appropriés. Évitez les commentaires intrusifs ou maladroits et exprimez de la gratitude. La gratitude, c'est essentiel et pas seulement pour les compliments. Il faut avoir de la gratitude dans la vie. Et à présent, j'accueille Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christophe. Merci, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre compliment, c'est très bien, vous avez réussi votre défi. J'ai réussi mon défi, voilà. et je voulais vous faire un autre compliment, vous êtes bienveillant et je vous trouve charmant. Dans votre relation avec les autres. Bon, voilà. Merci. Bon, ça va. Aujourd'hui, j'ai une chemise rose, je vais pas rougir, donc ça va, c'est parfait. Merci en tous les cas et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Christophe. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la Gironde. De la Gironde. Bon, du beau temps, peut-être pas trop, quand même aujourd'hui, je crois. Ah non, c'est pas terrible du tout. Oui, c'est ça, c'est mitigé. Mais le beau temps, on l'a dans le cœur. Exactement. Exactement. Alors, Christophe, quelle est votre question et comment puis-je vous aider ? On va dire que je vais poser une question sur l'ordre général, mais surtout axée sur le sentimental, Alexandre. D'accord. Vous êtes aujourd'hui dans une période de recherche sentimentale, c'est ça ? Oui, je commence à me réouvrir. À vous réouvrir, pourquoi ? Vous avez vécu une relation précédemment qui a été dure, difficile ? Oui, très, très dur et très difficile, oui. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de faire une rupture à cette histoire ou est-ce que vous avez subi votre rupture ? Non, j'ai pris la décision de la quitter. Pourquoi ? Parce que la jalousie était impossible pour moi à vivre. Et cette jalousie, alors je vais vous poser une question un peu directe parce que parfois il y a des personnes qui génèrent en soi une jalousie de l'autre de par un comportement. Est-ce que vous êtes un séducteur ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime être au contact des autres et qui avait tendance à un peu oublier votre compagne ? Ou qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle soit jalouse comme ça ? J'ai le sens du contact très facile. Effectivement, je reçois beaucoup de femmes avec mon métier. Et bon, je suis assez dans les compliments, etc. Mais vraiment toujours dans la bienveillance et pas dans la manipulation. Et vous n'avez pas su la rassurer, vous n'avez pas su, au-delà de cette jalousie et de votre attitude que vous pouvez avoir. Après, on ne change pas. Il y a des personnes qui sont comme ça, avec des attitudes plutôt, on va dire, du Sud, un peu chaleureuses, pour ne pas dire méditerranéennes. Mais vous n'avez pas su la rassurer et lui faire entendre et lui faire comprendre que c'était elle et rien d'autre ? Non, je n'ai pas réussi. Ça a été un échec pour moi parce que pour moi, une relation, c'est basé sur la confiance et cette confiance n'y était pas de son côté, malheureusement. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation avec d'autres compagnes auparavant ? Jamais. Jamais. Donc c'est une première pour vous ? Oui. D'accord. Bon, et aujourd'hui, quelle est votre question ?
Ma question, j'aimerais me rouvrir, mais je vois que les femmes sont fermées. Donc, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre parce que ça fait 3 ans et je me sens à nouveau prêt de rencontrer quelqu'un. Et je vais peut-être vous renvoyer la question. Quand vous dites que les femmes sont fermées, est-ce que c'est pas vous qui êtes un petit peu fermé, même si votre cœur a envie d'aimer, mais il a été meurtri, hein, et donc inconsciemment il y a un bouclier de sécurité, un bouclier, vous voyez, de protection qui s'est installé et qui n'a pas encore ouvert votre cœur vers la bonne personne. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi? Vous avez du monde autour de vous, hein, mon cher Christophe. C'est moi. Oui, oui, c'est pas. Il y a eu un petit problème technique. Alors, désolé. D'accord. Je me suis bien entendu poser la question vis-à-vis de moi-même. C'est vrai que j'ai un bouclier de protection. Oui. Ça, je le nie pas. D'accord. En tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est que les choses vont bouger et vont changer. Allez, pensez à votre futur sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Vert. Un vert plutôt clair, foncé. Plutôt clair. Donc, effectivement, hein, vous avez fait du chemin, vous avez travaillé sur vous, vous avez réfléchi sur vous, vous êtes aussi donné ce droit à l'observation, que ce soit vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a eu même une période d'introspection, hein, où vous vous êtes posé les bonnes questions, et aussi vous avez changé un petit peu votre relationnel autour de vous. Il y a eu un changement de lieu ou d'endroit ces 2 dernières années? Non. Non. Mais au niveau relationnel, il y a un changement, hein, pour vous. Il y a eu un changement, où il y a eu en tous les cas un univers qui s'est modifié, on dirait. Oui. D'accord. Oui. Bien. En tous les cas, vous allez avoir une possibilité de faire une jolie rencontre. Il y a quelque chose de positif, mais il y a une particularité chez vous, Christophe, c'est cette rencontre, elle se fera avec une personne avec une différence. Quand je dis différence, même si pour moi la différence n'existe pas, mais quand je parle de différence, ça peut être d'une différence d'âge, d'une différence soit d'origine, d'une différence peut-être de croyance, ou peu importe, hein, mais il y a une notion de différence. Est-ce que vous êtes attiré par des personnes qui sont un peu exotiques, qui sont différentes de vous? Oui. D'accord. Oui. Et auparavant, ça a été le cas? Non, pas forcément. Mais aujourd'hui, votre regard se porte sur des personnes qui sont un peu différentes, c'est ça? Oui, complètement. Oui. Bon, mais en tous les cas, moi, je sens qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité de rencontre. Alors, ça va demander un petit peu de temps, mais on dirait que même pas dans les moins de 6 mois, vous êtes dans cette réalisation sentimentale. Et comme je vous dis, c'est une personne qui a une notion de différence avec vous, même si j'aime pas trop ce mot, hein, parce que c'est au travers de cette différence que ça va permettre de justement d'équilibrer et d'être complémentaires ensemble, mais ça vous permettra de pouvoir vivre une véritable histoire et de pouvoir durer dans le temps. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Christophe. Prenez soin de vous et surtout gardez confiance et croyez encore en l'amour. Merci, Alexandre. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de vous avoir parce que ça fait un bon bout de temps. J'attends, j'appelle et j'arrive pas à vous avoir. Ah, ben voilà, comme quoi, hein, il faut insister et voilà. Alors, la patience, c'est une vertu. Bon, exactement. Il faut être patient. Oui. Alors juste, Sylvie, autour de vous, il y a un peu de bruit. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un endroit bien isolé, qu'on ne soit pas, pour la qualité des auditeurs, qu'on ne soit pas trop gêné par le bruit, d'accord? Oui. Voilà. Sylvie, vous m'entendez mieux là? Oui, je vous entends. Oui, c'est juste le bruit extérieur de bien vous protéger. Sylvie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Guadeloupe. La Guadeloupe, magnifique. Oh, oui. Magnifique. Et il est quelle heure là actuellement chez vous? On est 10h moins, il est 11h moins, il est 11h moins de quart. Moins de quart, d'accord. Ah, oui. Bien, écoutez, je profite d'embrasser toutes les personnes des Dom-Tom et des Antilles et bien sûr d'autres lieux. Alors, Sylvie, quelle est votre question aujourd'hui? Je vous appelle, c'est concernant professionnel. Je dis professionnel, c'est parce que j'ai un souci professionnel avec une des filles de mon employeur.
Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu. En fait, ça va faire 20 ans que je suis arrivée en Guadeloupe parce que j'ai vécu plus de 30 ans à Paris. Et depuis mon retour, je suis assistante de vie. En fait, c'est une personne que j'ai accompagnée, que j'accompagne aujourd'hui de 2004, depuis mon arrivée jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, bientôt, la semaine prochaine, l'autre semaine, elle va avoir bientôt 103 ans. Wow. Et en fait, cette personne-là, justement, j'ai accompagné son mari qui est déjà décédé. Et maintenant, bon, elle est là jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci. Et en fait, moi, je travaille du lundi de 17h30 et je repars à la maison le samedi matin à 8h. Oui. En fait, je suis là 24 heures sur 24. D'accord. Et depuis, avec la fille, justement, c'est vrai qu'il y a eu vraiment une jalousie. C'est une jalousie perverse en fait. Et comme je lui ai toujours fait comprendre que je vais jamais remplacer. Je vais jamais le remplacer parce qu'elle sera toujours sa fille. Moi, je suis une pièce rapportée et c'est normal. Ça se passe beaucoup mieux avec moi parce que je suis une étrangère, pas une étrangère, une pièce rapportée comme je vous dis et que j'aide et que je fais ça, que je fais mon boulot comme je dois le faire. Et en fin de compte, mon problème avec elle, c'est que elle, par rapport à mon salaire justement. Et mes heures, il y a des heures qui ne sont pas comptées. Et depuis, je suis avec elle, on est assez tendu, pour ne pas dire c'est pas très tendu, ce qui fait que ça m'était jamais arrivé, en plus de presque 40 ans de travail, je ne m'étais jamais mise en arrêt de maladie. Et en fin de compte, je me suis mise en arrêt de maladie pendant 4 ans parce que c'était vraiment de la perversité. Et parce qu'elle ne veut absolument pas me donner mes heures que je demande. En fin de compte, ils disent que c'est au lieu de prendre 5 ans, enfin ça fait plus de 2008 que je lui demande. Et selon la loi justement, je dois lui demander que 3 ans. D'accord. Et par rapport à mes heures, justement, là, je me retrouve bientôt, je vais passer au prud'homme. Parce que ça fait trop longtemps que je lui dis pour qu'on puisse arriver à se comprendre, mais elle ne comprend rien. Et là, depuis, j'ai pris une avocate, elle a pris son avocat et bientôt on va passer au prud'homme. D'accord. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que ça va donner. Voilà, exactement. Alors, pour moi, l'attitude qu'elle a vis-à-vis de vous et envers vous, Sylvie, c'est que déjà, ce que je ressens, c'est que c'est l'inconscient. Hein, mais sa fille... elle a une culpabilité le fait qu'elle ne s'est pas occupée de sa maman comme vous l'avez comme vous êtes occupé de sa mère. Exactement. Et donc elle vous fait payer quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est alors je ne sais pas si j'espère pour elle que c'est inconscient parce que si c'est conscient ça veut dire qu'il y a une volonté de vous faire un peu de mal, mais normalement ça devrait être inconscient. Ensuite pour moi vous êtes une personne où vous avez je vois des papiers qui sont très clairs. Je vois quelque chose de noir sur blanc qui est très clair. Donc, au vu des prud'hommes, votre dossier passe. D'accord. Et elle sera amenée à devoir payer ces sommes qui vous ont, enfin ces heures qui vous sont dues, parce que effectivement ça est justifié. Il y a même d'autres choses qui peuvent prouver que vous étiez présente à ces horaires-là. Alors je ne sais pas si c'est lié à des messages, des SMS ou à d'autres choses qui vous, exactement. Voilà, et qui vont prouver que vous avez bien fait les heures et que vous étiez bien présente sur ça. Et puis après, bon, la personne âgée a 103 ans, donc elle n'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'être devin pour vous dire que un jour les choses vont s'arrêter. Mais moi je suis claire et nette dessus. Hein. Moi je suis dans ma tête, je suis déjà prête. Mais vous allez réussir. En fait. D'accord. Mais vous allez réussir et pour moi ça sera un procès gagnant. D'accord. Je vous remercie Alexandre et je vous tiendrai au courant. Et normalement la semaine prochaine c'est le 10. Ah ben alors très bien. Ben écoutez, on attend de vos nouvelles alors. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Merci encore Alexandre. Merci. Allez, exprimer de la gratitude ne s'applique pas seulement pour les compliments, mais aussi dans cette émission. Alors, si vous avez besoin d'avoir des réponses ou tout simplement des conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, eh bien, un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Karine. Karine souhaite, avec son mari, déménager, mais avant tout, de faire des travaux dans leur maison pour pouvoir aller vivre dans une ville avoisinante. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, bien sûr, et c'est aussi la dernière partie de l'émission avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez participer, un numéro d'appel 0826 300 300, et vous savez que demain on va parler sur les pratiques et les rituels qui se font dans le Berry, des pratiques et des rituels de sorcellerie. Alors, si jamais vous avez été victime de ça, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne. À présent, j'accueille Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci. Alors, allez, aujourd'hui c'est une émission où on parle de compliments. Un dernier compliment que vous pouvez nous faire pour tout simplement Sud Radio. Je ne demande pas pour moi, mais pour Sud Radio. Sud Radio, ça apporte beaucoup de baume au cœur et puis c'est très sympa d'écouter régulièrement et votre émission et tout ce qui se passe sur l'antenne parce que ça permet de communiquer et de transmettre. Sud Radio, c'est la radio où parlons vrai, tout simplement. Aussi. Karine, vous avez décidé avec votre mari de rénover ou en tous les cas d'aménager votre maison actuelle pour tout simplement déménager, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous souhaiterions déménager et changer de lieu d'habitation, pas très loin de là où nous sommes actuellement, mais dans quelque chose qui serait plus approprié à nos souhaits pour le futur. Dans un endroit un peu plus animé, plus vivant, avec des commerces de proximité et avoir la possibilité de faire un peu de tout à pied sans avoir à prendre un véhicule. Et voilà, parce que là où nous sommes, c'est pas très animé. Le lieu et le cadre est très agréable, mais ça ne nous suffit pas. Et donc, on voudrait pas faire d'erreur en vendant la maison et se retrouver à acheter quelque chose ou ne pas trouver. Donc, on est dans ce doute de se dire est-ce qu'on passe le pas, on le fait pas. Voilà, on est un peu dans cette indécision parce qu'on voudrait vraiment pas se tromper. Quoi. C'est clair que... Alors, moi, je voudrais pas me tromper non plus, mais j'aurais tendance à vous dire, et mon ressenti, c'est de ne pas trop attendre. Et vous êtes vraiment dans le moment important pour prendre la décision et pour passer à l'action. Pourquoi ? Parce que il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Autant pour la vente de votre habitation, autant pour trouver autre chose. J'ai l'impression que déjà votre maison peut intéresser des personnes ou peut-être que, alors je ne sais pas s'il y a eu déjà des personnes qui vous ont sollicité pour acheter cette maison, mais on dirait que la maison, il n'y a même pas besoin de faire autant de travaux d'aménagement à l'intérieur, peut-être un tout petit peu, mais la maison peut très vite se vendre et vous pouvez aussi avoir un coup de cœur sur un autre lieu, sur une autre habitation. Donc, bien sûr qu'il est important de ne pas vous précipiter, d'être dans ce délai de réflexion, mais on dirait quand même que vous êtes dans une période très favorable au changement, à la prise de décision et puis surtout à la signature. Il y a quelque chose qui est en train de se faire ou qui est en train de se décider. C'est une année favorable pour ça. Donc il faut pas. Il faut pas hésiter. Si vous vous donnez une échéance, et sous combien de temps vous souhaitez changer ? On n'a pas d'échéance. C'est vraiment, comme vous dites, si on a une opportunité, pourquoi pas. Mais c'est surtout le problème, c'est que nous souhaiterions habiter dans un village qui s'appelle Montviot, dans les Roues, et on sait que c'est pas évident de trouver quelque chose là-bas, mais ça serait notre souhait. Voilà. C'est pour ça, soyez vigilants parce que vous pouvez avoir une opportunité qui se présente à vous, et de ce fait, ça serait dommage de la rater. Mais voilà, et puis peut-être parler autour de vous. N'hésitez pas à alerter des connaissances, des réseaux, des choses comme ça, parce qu'il y a quelque chose de très positif et peut-être même d'ici cette fin d'année. D'accord ? D'accord, très bien. Bon, alors c'est assez rapide. Bien, mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, très bien, super. Merci en tout cas, merci beaucoup et puis bonne fin de journée à vous tous. Merci à vous Karine.
Allez, je vous souhaite, c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Demain, on parlera sur les pratiques et les rituels de sorcellerie dans le Berry. Ça va pas être joli tout ça. Et oui, hein. Bonsoir Philippe David. Oh, la sorcellerie. Ah oui. C'est intéressant. Abracadabra. Abracadabra, oui, bien sûr. Allez, on passe aux vraies voix. À 17h30, notre grand débat. Les États-Unis taxent les produits européens à 20%. Macron réunit les secteurs touchés. Les alcools français, les producteurs de différents spiritueux français sont inquiets. Et on vous pose cette question. Droit de douane de Trump, l'Europe doit-elle riposter? Est-ce qu'il faut faire la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ou ne pas riposter et être un peu les dindons de la farce? Ou pour ne pas lancer de guerre commerciale, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, à Saint-Ouen, départ en vote pour déplacer une maternelle menacée par un point de deal à côté. On vous pose cette question. Saint-Ouen, les dealers sont-ils plus forts que l'État? Est-ce que c'est un nouveau symptôme de la mort de l'autorité de l'État ou pas? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et Mickaël Sadoun. Bonne émission à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai.